Alors, bonjour. Nous espérons que vous allez bien, vous vous portez bien. Donc, nous sommes toujours avec le logiciel Python. Nous voulons apprendre comment faire une régression logistique dans Python. Je voudrais parler de Logit et de Probit, par exemple. Comment le faire ici avec le logiciel Python. Donc, ici, une fois que vous ouvrez votre logiciel, la première des choses à faire, c'est de pouvoir importer les packages, les modules dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. Donc, ce qui est intéressant ici, bon, avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous permettre d'apprendre beaucoup ensemble. Donc, ce qui est intéressant avec le logiciel Python est que quand ça vous donne des résultats, des tests statistiques ou bien des modèles que vous exécutez, nous avons des informations complémentaires, ce qui n'est pas le cas vraiment avec les autres logiciels statistiques. Donc ici, la première des choses, quand vous ouvrez une nouvelle page, ici, nous allons importer ce package-là qui s'appelle Pandas ou bien module Pandas euh, ASPD. Donc, on va l'importer. Bon, étant donné que nous voulons parler ici également de qu'est-ce que Pandas nous permet de faire, c'est de pouvoir manipuler nos données, importer nos données ici pour pouvoir travailler. Et maintenant, nous allons également importer le module statistique modèle qui va nous permettre également de pouvoir utiliser et Logitech Probit puisque c'est la régression logistique que nous voulons faire ici. Donc, à partir de ça, on va d'abord importer stats modèle. OK? Donc, on le fait, j'exécute, c'est Shift F10 ou bien vous allez juste ici que vous cliquez. Donc, à partir de stats model, from stats model, stats, OK, OK, discrete model, OK, import, logit, as, logit, OK. Ça va nous permettre de faire notre régression logistique. On exécute aussi. Bon, on peut faire la même chose, importer Probit aussi. Bon, vous savez que Logit et Probit vont ensemble. On va essayer de faire les deux à la fois. Donc, je copie juste. Donc, là, c'est une fois que je change Logit par Probit. Yeah, Probit, as Probit. OK. Donc, ici, nous venons d'importer ce qui va nous permettre de faire notre régression logistique. On va procéder maintenant à l'importation de nos données. Il faudrait qu'on importe nos données, les données que nous voulons utiliser pour ce faire-là. Donc, ici, on va appeler ça données égale nom et des pandas. Ça va nous permettre, par exemple, ce pandas-là que nous avons importé va nous permettre ici d'importer les données. Donc, dépendant de la nature de vos données, vous pouvez prendre ici suivi read Excel, ce que vous voulez. Donc, si vos données sont format Excel, vous allez prendre read Excel. Ici, les données que moi je vais prendre sont format CSV. Je vais prendre ça, read CSV. Donc, à partir de là, je fais ça, je vais là où se trouvent mes données pour pouvoir copier ce dont j'ai besoin. Donc, c'est celui-ci-là que je vais utiliser comme données. Donc, je fais clic droit. Je vais au niveau des propriétés. Je copie la location, par exemple, et en tête, je dois savoir le nom de mes données, c'est Wage1. Donc, je retourne là-bas, je fais la copie. Une fois que je copie, je vais coller ça là-bas. Donc, j'ajoute autre barre ici, donc, et je mets le nom des données Wage1, et j'ajoute le format CSV. Donc, une fois comme ça, vous pouvez exécuter juste avec ça, ou bien Shift F10. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Donc, je rappelais qu'à tout moment, quand vous avez le processus est fini avec exit code 0, cela voudrait dire que tout a bien marché. Maintenant, on va essayer de voir quand même les données que nous avons importées, comment ça s'est
présente. Donc, on va imprimer ça. Cette commande, la print nous permet de voir les choses que nous faisons. Donc, je prends données. Donc, on va essayer de voir seulement les 5 premières lignes. Vouloir importer, voir toutes les données en même temps. Vous voyez, c'est grand. Donc, on va prendre voir 5 premières lignes pour voir au moins comment nos données se présentent. Donc, à partir d'ici, je peux exécuter et on va voir ce qui va se passer, par exemple. Donc, toutefois, vous pouvez voir, nous avons les 5 premières lignes de nos données. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez quand même vos données, ça vous permet de prendre des décisions. Par exemple, nous savons que pour faire une régression linéaire, on a besoin d'une variable quantitative, continue ou bien discrète. Donc, quand vous faites voir vos données, vous voyez chaque variable, la nature de chaque variable pour permettre de pouvoir continuer. Et pour faire une régression logistique, on sait qu'on a besoin d'une variable dépendante qui est binaire. Vous voyez, et avec cette visualisation des données, nous pouvons voir quelle est la variable qui est binaire ici, par exemple, qu'on peut considérer comme variable dépendante pour notre modèle binaire. Donc, c'est le rôle de pouvoir faire venir les données et les voir. Donc, ici, on était en train de voir les 5 premières lignes. On peut toutefois décider aussi de voir les 5 dernières lignes, par exemple, et voir les 5 dernières lignes là-bas. Donc, on va utiliser à la place des head, on va utiliser tel. Et donc, on exécute. Donc, toutefois, il faut rappeler que Python exécute les choses du haut en bas. Cela vous dit tout ce que vous avez toujours en haut. Une fois que vous exécutez la dernière ligne, sera toujours exécuté. Ici, on essaie de voir les 5 premières lignes. Et à ce niveau, c'est les 5 dernières lignes. Tout est là. Donc, c'est ça. Donc, au cas également, vous voulez voir des informations complémentaires par rapport à vos données, la description de vos données. Données describe, par exemple. Et à ce niveau, vous pouvez toutefois exécuter et vous allez voir la description des données. La description ici va essayer de nous donner le minimum, le maximum de toutes les variables entrant en jeu. Nous avons par exemple compte qui est ici le nombre d'observations. Nous avons la moyenne de chaque variable ici et nous avons l'écart type, nous avons le minimum et le quartile. Donc, c'est ça. Donc, une fois que nous, bon, d'une manière ou d'une autre, ici aussi, on fait voir ça pour voir est-ce que nos données sont au rendez-vous. Il n'y a pas de valeur manquant ces histoires-là. C'est pourquoi on fait voir ces histoires et ces données de cette manière. Maintenant, après ça, nous pouvons définir maintenant qu'est-ce qui sera notre variable dépendante, nos variables indépendantes, étant donné que nous voulons faire une régression ici et logistique. Donc, on va dire définition des variables, par exemple. Définition des variables. OK? Donc, j'ai souligné tout à l'heure que pour une régression logistique, la variable dépendante doit être binaire, c'est-à-dire une variable qui prend les valeurs 1 et 0, par exemple. Donc, ici, on va définir ça. On va dire, quand tu prends nos données, cette variable-là, qu'est-ce qui est binaire ici? On peut voir que la variable MARID est binaire, c'est 0, 1, 0, 1. La variable SM, ça aussi est binaire. Donc, on va prendre par exemple la variable MARID comme variable dépendante ici, puisqu'elle est binaire. Donc, après aussi, il faudrait définir les variables indépendantes. Donc, pour la définition des variables indépendantes, il n'y a pas de souci. On prend tout ce que nous voulons. Donc, et ça peut être beaucoup aussi. Les variables indépendantes sont beaucoup. Vous pouvez aussi prendre une, mais c'est intéressant plus. Vous avez les variables indépendantes qui sont nombreuses. Donc, ici, nous pouvons reprendre éducation. Pour éducation, nous pouvons prendre l'expérience. Donc, après l'expérience, nous pouvons prendre SM, ça, OK? Ou bien, bon, non, ça va aussi. Nous pouvons nous limiter à deux variables indépendantes ou bien on peut continuer. Bon, il n'y a pas de souci si on continue aussi. Donc, j'ai ajouté cette variable. Yeah. Donc, je peux exécuter aussi. Oui, jusqu'ici, tout va bien. C'est pourquoi je process finish with exit go 0. Donc, on continue, par exemple. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est la définition des variables indépendantes. Il faudra ajouter à ces variables indépendantes une constante. Sinon, les résultats que nous allons obtenir, on aura les coefficients des variables indépendantes sans toutefois avoir une variable et une constante qui est ajoutée. Donc, c'est le rôle là de, bon, il reste un module là que je devrais ajouter, par exemple qui va nous permettre de faire cet ajout-là. Donc, import, OK, je peux dire import. Yeah.
et puis SMS. Donc, celui-ci va nous permettre de pouvoir faire ce que je veux faire là. OK, jusqu'ici, tout va bien. Donc, ici, je vais ajouter une constante, la constante A, nos variables indépendantes, ce qui fait que je vais utiliser celui-ci là, add constante. OK, à quoi? À une variable indépendante. Donc, c'est fait. J'exécute. Bien. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois que nous avons nos variables dépendantes et indépendantes définies, nous pourrons procéder now à la régression linéaire logistique regression. Donc, ici, par exemple, on va dire modèle égale logit. On va commencer par logit. On va mettre d'abord notre variable dépendante, ensuite nos variables indépendantes. On va dire fit. OK, on exécute ou bien on essaie de résumer le résultat, modèle. On va dire modèle summary. OK, donc je peux exécuter Shift F10. OK, tout jusqu'ici, tout va bien. Process fini, je vais faire exit code 0. Donc, on m'a dit que l'opération que je viens de faire s'est terminée avec succès. Donc, il y a eu 5 itérations. Donc, ici, comme je le disais, toutes les opérations que nous faisons ici, pour pouvoir les voir, il faut les imprimer. Il faut utiliser la commande print. Donc, à partir de print, par exemple, nous allons faire, par exemple, nous allons pouvoir voir nos résultats. Donc, je fais print Shift F10. Voilà, on a les résultats de notre modèle logistique avec toutes les variables aussi également ici, comme vous voyez. Nous avons le modèle, c'est logit. La variable de dépendante, c'est marit. La date à laquelle ils sont en train de faire ça, le temps. Maintenant, nous avons le résiduel modèle, le pseudo R carré. Il nous permet également de parler de l'adaptabilité du modèle aux données. Nous avons le log likelihood. Et maintenant, les résultats ici, par exemple, nous les avons. Uh-huh. Donc, ce qui nous intéresse ici, très souvent, par rapport au, comment l'appelle-t-on, à ce qui se passe ici, le pseudo square, bon, il y a ces scientifiques-là qui disent que nous ne pouvons pas compter sur le pseudo R, square, R carré pour pouvoir parler de modèle, de l'adaptabilité modèle aux données. Donc, il faudrait faire des tests, post-tests pour pouvoir voir ça. Parce que le pseudo R carré est toujours faible, ne vient pas en grande valeur. Ben, il y a d'autres qui l'utilisent également pour parler de l'adaptabilité du modèle aux données. Ça dépend de quel courant vous suivez. Donc, log likelihood ici est en train de nous dire que la méthode utilisée, c'est likelihood, c'est la méthode probabilistique, en fait. Donc, ici, nous sommes en train de faire la probabilité. Ça, la valeur dépendante compris entre 0 et 1. Vous comprenez que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 et que tous les logs des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 sont négatifs. Vous savez que le ln de 1 égale à 0, par exemple. Mais le ln de 0, quelque chose donne la négativité. C'est pourquoi le log likelihood ici, vous pouvez toutefois voir à tout moment que cette variable-là est négative. Mais ça permet de confirmer ici qu'effectivement, on est en train d'utiliser une méthode probabilistique, par exemple. Yeah. Maintenant, les résultats sont là. Nous avons les coefficients des variables, ainsi de suite. OK. Donc, par rapport à l'interprétation ici, on comprend ici, par exemple, comme je suis en train de dire, la méthode de logique et probit sont des méthodes probabilistiques. Donc, euh, si j'essaie d'interpréter quelque chose ici, nous voulons voir par l'éducation ici, tu vois, le coefficient, il est déjà positif. Cela voudrait dire qu'il y a une corrélation de positivité entre la variable dépendante et la variable indépendante. Ça, c'est une première information. Maintenant,
normalement, on n'interprète que les modèles ou bien les variables qui sont statistiquement signifiants. Donc, vous voyez ici, c'est le plus-value ou bien la probabilité associée. Toutes ces valeurs-là, aucune n'est statistiquement signifiant. Pour être statistiquement signifiant à 1%, il faudrait que ça soit inférieur à 0,01%, 0,001%, 0,001 plutôt. Et maintenant, pour être signifiant à 5%, il faudrait que ça soit inférieur à 0,05. Maintenant, signifiant à 10%, il faut que ça soit inférieur à 0,1. Mais toutes les valeurs ici, là, sont supérieures à 0,1, ne sont pas signifiantes. Ah. Donc, on aura la chance peut-être, quand on aura des modèles et des variables qui sont signifiantes, de faire une bonne interprétation. Donc, je ne vais pas forcer l'interprétation ici. Ah. On va faire en même temps le probit. Le probit et le logit vont ensemble. Yeah. Mais il faudra comprendre qu'ici, par exemple, que pour le probit également, la valeur dépendante doit être également binaire. La même chose avec le logit. Mais la différence ici, par exemple, on dit que le probit respecte une distribution normale, par exemple, et le logit a une distribution qui n'est pas normale, par exemple. Donc, c'est ce qui se passe. Et de plus, quand nous existons les deux modèles, les coefficients sont légèrement différents, mais normalement, le p-value ou bien les valeurs qui sont signifiantes ne doivent pas changer. Ce que je voudrais dire, quand on fait le logit, si nous avons deux variables, par exemple, qui sont signifiantes avec le logit, quand nous allons refaire le probit, deux valeurs également doivent être signifiantes. Donc, ça, c'est sûr, ça doit être toujours comme ça. Donc, également, il y a une relation entre les coefficients de probabilité de logit. Les valeurs, les coefficients de logit, quand on les multiplie par pi divisé par racine de 3, par exemple, on obtient les coefficients de probabilité. Donc, l'un ou l'autre, normalement, à la fin, nous aurons les mêmes interprétations. Donc, c'est ça. Donc, ici, pour faire le probit, c'est la même chose que nous allons procéder. Les variables dépendantes doivent être toujours celles-ci-là que nous avons définies et les variables indépendantes aussi, être ça. Mais maintenant, juste là, on peut appeler ça modèle 2, par exemple. Et on va essayer de faire ça là, c'est probit, parce qu'on l'a importé aussi depuis le haut probit, comme vous pouvez voir. Donc, à partir d'ici, là, on peut toutefois utiliser les x et les x aussi, yeah, pour faire la même chose. Donc, nous allons ici, à partir d'ici, exécuter. Yeah. Donc, après l'exécution aussi, il faudrait continuer résultat modèle 2. Donc, on va dire modèle de summary. Donc, nous avons ça. Bon, on va également print en même temps ce que nous sommes en train de faire. Résultat modèle 2. Donc, et j'exécute. OK, les résultats aussi sont là, par exemple. Vous voyez ici. Ça, c'est pour le probit. Donc, ce que vous voyez, probit regression. Et maintenant, ce que nous avons en haut là, nous avons, euh, nous avons l'audit. Donc, comme je disais, en regardant les coefficients, elles sont un peu différentes. Les coefficients en valeur absolue, les coefficients de l'audit sont un peu euh, grands que les coefficients de probit. Donc, en valeur absolue. Donc, vous voyez, nous avons ici en valeur absolue 3,72, 0,12. Quand on va essayer de voir en bas, vous allez voir ici pour profit 0, nous avons 2, quelque chose là-bas, ça devrait être alors 3, quelque chose. Voilà. En valeur absolue, ça fait 3,72. Ici, en valeur absolue, ça fait 2,30. Et ces valeurs-là sont un peu légèrement inférieures à ceux de l'audit. Donc, comme je le disais normalement, à la fin, on a la même interprétation. En fait, qu'est-ce que je veux dire? On a la même interprétation. Si nous avons le nombre de variables qui ont été signifiantes avec l'audit sont le même nombre de variables qui seront signifiantes avec probit. Donc, ça, c'est ça. Donc, l'un ou l'autre, vous pouvez utiliser quand votre variable dépendante est binaire. C'est oui ou non. C'est quand vous êtes en train de faire, par exemple, les études sur le genre
1 male, un masculin, 0 féminin. Donc, au cas où nous avons juste deux options, qui est un 0 qui, comme variable dépendante, ce moment qu'on utilise l'audit ou bien pour bit. On espère que ça va vous aider. Ça vous a aidé, par exemple. Donc, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne. Nous avons beaucoup de choses à apprendre ensemble. Merci beaucoup.